Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous nous retrouvons pour notre let's play et je pense même que le terme retrouver est un excellent terme parce que vous l'avez vu, nous n'avons pas eu d'épisode sur la chaîne ce jeudi et ça commence à être récurrent ces dernières semaines. Je m'excuse, j'ai pas mal de temps de pris en fait tout simplement ces derniers temps, donc j'ai moins de temps pour streamer. Donc ça arrive, bah voilà, qu'il y a certains jours où ça skip, malgré le fait que j'essaye de tenir un stream où j'effectue 3 épisodes pour la semaine, bah des fois ça saute, et c'est un petit peu cafouilleux. Donc je m'excuse encore une fois, et on va essayer de tenir le rythme pour la semaine qui arrive. Donc je vais faire au mieux. Voilà, j'ai pas envie de dire ne vous inquiétez pas, parce que je peux pas le garantir à chaque fois, mais bon. Là, j'ai une semaine de vacances devant moi. Donc, normalement, c'est bon. De toute manière, là, si j'arrive pas à tenir le rythme alors que j'ai une semaine de vacances devant moi, je pense que j'arriverai plus jamais à tenir le rythme. Bon, bref, trêve de blabla, allons-y et commençons par aller activer la racine Akot Imav. On va se balader un petit peu dans les profondeurs en ce début d'épisode, puis on verra ce qu'on fait. Si on fait que des profondeurs dans cet épisode ou on change. Mamam. Laissez-moi voir un petit peu aux alentours. J'ai cru qu'il y avait une... Attendez, je sais plus où elle est. Parce que j'ai vu une grande tour qui nous permet d'aller à la surface. Mais j'ai déjà oublié où elle était. Mine de la vallée stabile. Donc normalement, on a un petit coffre. On va aller le chercher de suite. Souvenez-vous, aux derniers épisodes, on s'était baladé sur l'île Finalis. Qu'on avait finalisé. Clin d'œil, le petit jeu de mots. Et donc, on avait terminé cet arc, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, dans les profondeurs à rechercher. Quelques petites racines. On est dans une sorte de giga cuvette là, on est d'accord. Ça serait intéressant d'aller là-bas, j'avoue. On a une... Bah non, pas besoin d'y aller puisqu'on a déjà... on a déjà trouvé ce lieu. Mais j'avais cru voir une grande tour. C'est moi qui dis n'importe quoi. Ou alors c'est le bâtiment que je voyais là-bas au loin. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Ah non, elle est là-bas, ok. Je me disais bien que j'avais vu une tour au loin. Il nous a repéré de si loin? Ah oui, mais c'est des cavaliers, ok. C'est un cavalier, tout du moins. C'est un peu étonnant que ça soit pas éclairé ici, donc on va s'y attarder sur cet éclairage. Mais voilà, toujours sur notre quête des 100%, du 100% plutôt. On est à 51,48%, qui se demanderait. Donc vous voyez, ça avance très légèrement. Mais ça a le mérite tout du moins d'avancer. J'ai pas l'impression qu'on ait grand chose par là, par un petit camp de moblin, un petit camp de monstres tout court. Allons à la surface, voir s'il y a des choses intéressantes qui s'y déroulent. Plus intéressant que dans les profondeurs. Bon, on atterrit. On atterrit, non. On est sur un spot un peu random, mais je crois qu'on était déjà remonté par là. Ça me dit quelque chose. En tout cas, au niveau des deux racines, elles ont été trouvées de ce côté-là. Mais là, il y a peut-être des choses à trouver. On va essayer de retourner un petit peu se balader par là. Ça serait cool si on arrivait à éclairer toute cette zone, je pense. Ça peut être intéressant. Donc allons voir ça. Même si je suis pas sûr que ce soit un super TP ici. Si, si on peut un peu s'éloigner. Je sais plus. Si c'est pas une sorte de cuvette là aussi.
Je ne sais pas si on peut trop s'éloigner. Je sais plus. Ouais, voilà. Donc c'est ça, c'est une sorte de cul... Bah, pas une sorte de cuvette, mais une sorte de cul-de-sac. Allons par là. Non, pas spécial. Ouais. Je pense qu'on n'a pas trop le choix d'aller voir par là, quand même. Faut essayer ouais, de s'extraire de cette zone. Je pense pas spécialement qu'on ait de racines dans ce coin-là. Je ne sais pas, je ne sais pas. On va essayer d'aller tout là-haut. Voir si on n'a pas un meilleur panorama. En termes de racines, on n'a rien pour l'instant. Hop. Yup. Ok. On était déjà allé par là, on a vu qu'on a des... Il y avait une petite fleur qui était contre la paroi. Je sais pas si vous avez fait attention. Ok. Ok, ok. On va essayer de se balader par là. Est-ce que si on se retourne, on voit quelque chose? Hello there. Merci pour ton follow, Coucou HD. Bienvenue à toi. Sur cette chaîne. Non, je vois rien. Je vois rien, je vois rien. Je regarde aussi. Enfin, oui, parce que on va déjà de le faire celui-là. Et son pote. Que c'est vrai que depuis la télé, je vois pas aussi bien. Ok, non, ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être bon. Bon, bah allons de ce côté-là. Parce que j'avoue que je sais pas trop si on va pouvoir retrouver quelconque racine. Mais bon. Est-ce qu'on peut aller par là? On va mettre une petite flèche. Ok. On est sur un plateau. Hmm. Est-ce qu'on est déjà allé par là? J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on a déjà fait un petit tour dans cette zone. Ouais, ça sert pas à grand chose de monter. Rien trouvé de spécial, ouais. Ok, ok, je pense que rien à trouver de spécial ici. On va essayer de contourner. Si on est vraiment sur un cul-de-sac, il faut qu'on trouve un moyen pour aller derrière le temple de l'esprit. Après, à tout moment... C'est vrai que je regarde pas assez ça. S'il n'y a pas une petite abîme dans le coin, mais je crois que... Je crois pas, hein. Ou alors elle est peut-être cachée. Vous me dites si jamais vous voyez quelque chose. Bon, là, je pars surtout pour les viewers de Twitch. Ah ouais, c'est vrai qu'ils sont chiants. Ah, j'ai pas one shot, ok. Mhm. C'est quelque chose, ça? Ouais, c'est quelque chose, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Pas quelque chose qui, ouais, va nous intéresser. Ça a l'air d'être un peu décevant pour l'instant. Quoique, on s'approche d'un ping qu'on avait mis il y a longtemps. Il y a quelque chose là-bas. C'est éclairé là-bas en tout cas. Longeons, longeons, longeons. Au bout d'un moment, on va bien pouvoir aller sur la gauche normalement. En termes de hauteur, on devrait être
on doit être très haut. Donc ça devrait pas être un problème, ça. Faut juste qu'on trouve un moment, en fait, un embranchement sur la gauche. Récupérons ces petits esprits au passage. Toujours bien utile. Là, on devrait quand même bientôt trouver une racine, non? Ça m'étonne qu'on trouve toujours pas de racine. Ouais. On est vraiment dans un lieu étonnant. Ah, ça descend un peu. Ça descend un peu, mais à la fois pas tant que ça. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir aller vers la gauche. Ah. On semble pouvoir enfin aller vers la gauche. Y a pas une mine en bas? On fait gaffe quand même. Mais si jamais il y a un petit lieu-dit, c'est important de le cartographier. Et en fait, non, on va pas pouvoir aller sur la gauche, hein, de ce que je vois. Si, ok. Ok, ok, j'ai eu peur, je me suis dit que on trouverait jamais le moyen d'aller jusqu'au ping bleu. Mais là, normalement, c'est juste en face. En toute logique. Attention pas de faire... de ne pas faire une chute dramatique. Mais normalement, juste en face, nous avons notre racine. Ouais, nickel. Nickel, nickel. C'est vrai que quand on avait recherché, je crois qu'on avait déjà fait dans les précédents épisodes, la recherche de cette racine, c'est vrai qu'on n'avait pas fait le forcing, entre guillemets, de marcher. Merde, c'est de l'eau. Ouais, non, il y a un truc juste en face, ouais, ça. Le fait de forcer et de spammer, j'ai envie de dire, entre guillemets, de longer les murs jusqu'à temps qu'on puisse trouver un embranchement qui nous mène sur la gauche. J'avais vite perdu espoir de mémoire. Mais il fallait juste persister un petit peu. Racine Icox Utu. Que nous venons de localiser. Ah ouais, ça éclaire une belle zone. Ça fait plaisir. Ça fait plutôt bien plaisir. Mhm. Donc il y a bien une zone derrière le temple. Ouais, oui, on a l'impression qu'il est dans une sorte de cuvette, ouais. Mais si on va tout droit, c'est bien ça? Ouais. On devrait pouvoir trouver la racine manquante. Donc allons-y. Ok, ça c'est un méchant. Je sais plus comment on le met, lui. On va mettre une épée. Cette zone, elle est bien éclairée. Très bien. Très bien, très bien. Ouais, globalement, on va faire ce qu'on est en train de faire, là. Normalement, on devrait tomber sur une racine. Si mes calculs sont exacts. Ce qui peut ne pas l'être. Bien évidemment. Je vais faire une petite flèche par là. Je sais pas ce qu'il y a. De l'eau. De l'eau, et puis souvent je le voyais sur la minimap, donc j'ai fait un peu nimp. Comme à mon habitude. Bon, on va continuer dans cette direction-là, jusqu'à temps qu'on tombe sur ce qui nous intéresse. Hop, petite fleur bombe, on va pas dire non. Hop. Et autant pimper un peu la zone en mettant des petites, euh, des petites décorations. Épée royale, hop, allez, un os à la place. Le trade est positif.
J'aimerais pas trop les déranger, eux, quand même. Je pense que je vais pas trop avoir le choix. Nickel, elle est là. Nickel, elle est là, la petite racine. Et bah nickel, cet début d'épisode qui était un petit peu fastidieux, bah voilà, s'enchaîne bien avec la racine Jojo. Laissez tomber, je suis impossible à prononcer là. Pour moi. Hop, racine purificatrice, illumine les alentours. Et bah voilà. Si c'était pas magnifique ça. Là, ça commence à ressembler à quelque chose, hein. On va aller faire cette zone-là et tout le sud, globalement, sera effectué. Donc plutôt sympathique. Une bonne étape de réussi. Y a quoi là-bas? Il y a juste un camp. Mais de toute manière, c'est par là que nous devons aller. Ouais, une fois que les profondeurs sont éclairées, j'aime quand même bien l'ambiance que ça offre. Le petit côté terne, avec très peu de couleurs. La plupart, c'est des... Ouais, ouais, c'est du violet, c'est du noir, c'est du marron-gris. C'est vraiment très peu coloré. On a une certaine monotonie de couleurs, là. J'aime bien la petite ambiance que ça donne. Ça représente plutôt bien le lieu où nous sommes. Mais c'est vrai qu'en termes de diversité, par contre, regardez. Dans les profondeurs, on trace, on trace, on trace. On prend pas le temps d'aller sur les lieux, parce que les lieux se répètent. À chaque fois, t'as les petites structures Sonao. T'as un petit camp de moblins. Un petit camp de monstres. T'as les Yiga. Les Yiga, t'y vas juste parce que tu sais que t'as une récompense qui peut être intéressante. Qui peut être cool, mais c'est pas pour autant que la récompense, tu vas l'utiliser. J'ai jamais utilisé Duplicata. Si on- s'il faut qu'on parle de ça. Je sais pas trop comment le dire, mais voilà. On a jamais utilisé Duplicata. Alors, je pourrais skip tout simplement les camps de Yiga. Les monstres, les boss, bah les boss du moins qu'on peut refaire. Why not, c'est intéressant. J'ai rien à redire là-dessus. Mais c'est vrai que bah, on a après juste je sais plus comment ça s'appelle Ah mais décidément je bégaye de fou. J'arrive pas à taper. Le gros monstre qu'on vient de croiser à l'instant. Et globalement on a que ça quoi. C'est par là la suite. J'ai l'impression. Donc c'est quand même très vide et très répétitif. Je dis pas non plus que les terres d'Hyrule à la surface sont fondamentalement différentes. Il y a beaucoup de répétitions. Mais c'est vrai que les couleurs sont déjà plus intenses, sont déjà plus belles à regarder. Même si cette ambiance, je l'aime beaucoup, comme j'ai dit. Mais surtout, voilà, on a des villes, on a des villages, des vivants. Là, on a rien de tout ça, quoi. Et ça se ressent. Quand tu te balades, tu t'arrêtes nulle part. T'as pas envie de t'arrêter, t'as envie de tracer, t'as envie de trouver toutes les racines pour éclairer cette zone, etc., etc., quoi. Ouais. Ça m'a l'air d'être plus sur la droite, hein, on va aller voir. Après, je pense qu'on passe sur la gauche ou sur la droite, ça revient au même, mais je ne sais pas. Allons voir sur la droite, sait-on jamais. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, des profondeurs. Mais c'est vrai qu'il manque un petit peu de diversité dans les structures. Je trouve, parce que comme on a dit, les petits spots à Sonao, les grandes mines, à côté t'as les petites mines. Donc bon, t'as pas grand chose. Et en termes
de personnages, t'as personne, c'est le cas de le dire, quoi. T'as pas... C'est dommage qu'on n'ait pas un ou deux lieux de recherche chez Ika. Ça pourrait être sympa de se dire, ah ok, là, ils font des recherches, même si on sait que c'est très dangereux comme lieu, puisqu'on n'y connaît rien. Mais c'est vrai que je me dis que ça aurait pu être sympa quand même d'avoir un peu plus de vie humaine. Ok. On va essayer de pas trop de faire de conneries. Ah bah tiens, eh bah. Moi qui parlais qu'il n'y avait pas assez de vie dans les profondeurs, regardez ce qu'on trouve. Ah mais non, putain. C'est juste un feu de camp. C'est vrai que j'ai l'habitude que dans le jeu, dès qu'il y a un feu de camp, il y a nécessairement des voyageurs, des villageois à côté. Mais là, non, c'est clairement pas le cas. Vraiment, j'ai cru que la plupart du temps, oui, c'est un voyageur qui est souvent un Yiga. Ok, on peut aller par là. Enfin voilà. C'est un petit peu mon avis. Je pense que je ferai une conclusion une fois qu'on aura tout cartographié. Oula. Il y a des petites choses à voir, j'ai l'impression, par là-bas. Parce que voilà, faut pas non plus abuser. Peut-être que notre avis peut être amené à changer. Une fois qu'on aura tout cartographié, peut-être qu'on débloquera de nouvelles choses à faire. Peut-être qu'on aura des quêtes qu'on n'a pas encore fait. Euh, on verra ça. On s'approche du lieu. Donc il y a encore cette grosse bébête qui est là. Euh... Où est notre racine? Normalement, elle est toute proche. Je suis en train de voir que si on était parti d'en face, apparemment, on l'aurait peut-être trouvé plus facile. On l'aurait peut-être trouvé plus facilement. Je crois que je l'ai vu. Mince. Je crois que j'ai... Oula. Oulala. Oulala. Bah, c'est où? Parce qu'on est censé être genre au-dessus. Quoi? Non, ça n'a pas tiré. On est censé être genre juste au-dessus, là, s'il y en a une ici. Ok. J'avoue que là, j'ai commencé à être dubitatif. Je me suis dit, ok. Mais attends, mais c'est vrai qu'elle est pas exactement au-dessus. Mais pourquoi j'ai mis un ping ici, moi? Ah, c'est qu'il y a... Oui, ok. C'est il doit avoir un sanctuaire sous terre ici. Sous la surface, qui est pas dans les profondeurs. Sinon, il peut pas avoir de sanctuaire purificateur dans les profondeurs, mais... Je pense qu'on a dû essayer de trouver l'entrée, on le trouvait pas, du coup j'ai mis un ping. Plus ou moins sur sa position. Mais bon, grâce à la racine, on connaît maintenant sa position exacte. Hmm, très bien. Très bien, très bien. 26 minutes d'épisode, c'est cool, c'est cool. On va ressortir, je vous rassure. Des profondeurs, parce que même moi je commence quand même un petit peu à en avoir marre. Donc un petit peu de lumière grâce à la racine oxy qui devrait voilà, éclairer pardon, tout le reste. Magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà. Donc, globalement, on peut enlever ce ping. Et voilà, notre carte qui commence à ressembler à quelque chose. Je vois qu'il y a encore un lieu qu'on n'a pas allé voir. Bon, c'est la petite exception. Je vous ai dit que je voulais sortir, mais en vrai, si on peut cartographier tout le sud, ça m'arrangerait.
Pardon, je buvais un petit coup. Histoire de récupérer un petit peu d'énergie. Mais je me demande pas si en fait on peut pas accéder de... Si on devrait pouvoir accéder... Si on longe cette partie. On devrait pouvoir accéder à la racine. C'est juste derrière, mais là on est sur des murs qu'on peut pas... Des murs, des parois rocheuses, des falaises. Qu'on ne peut pas franchir. Il faut les contourner. Et normalement... Si on longe, on devrait pouvoir. Nous devrions pouvoir accéder à cette racine isolée, plus au petit lot juste à côté. Ce qui serait plutôt cool. Plutôt sympa si on pouvait récupérer ça. Comme ça derrière on se prend pas la tête. Et comme je l'ai dit, bah, globalement, ouais, voilà, hein, tout le sud sera cartographié. Bon, il restera une petite zone juste là, mais n'allons pas nous prendre la tête pour si peu. Ok, on a une roche miasmatique là. J'aime pas trop beaucoup ça. Donc normalement, je verrais bien l'hypothèse de tourner, mais non. On peut pas traverser ici? Ok, non, j'imaginais bien... Mince. J'imaginais bien ça, mais apparemment non. Dommage. On va tirer une petite flèche, on sait jamais s'il y a un petit passage, mais... C'est vrai que ça laissait un peu à supposer ici qu'on puisse rentrer, mais non, il y a l'air d'avoir une grande paroi. Mais cette zone a l'air d'être compliquée à atteindre, ouais. Ça m'a l'air d'être chiant, parce on va être obligé de passer comme ça ici. Et les points de TP sont vachement loin. Vas-y. Bon, je vais vous faire une petite ellipse, histoire de vous faire gagner un petit peu de temps, les amis. Et hop, je vous reprends juste ici, mesdames et messieurs. On a un petit camp Iga, donc on va se le faire rapidement. Et globalement, on devrait être bon juste après. Ah, il tank. On bien, c'est quoi, c'est un système de défense, ça? D'accord. Ok, ok. Je sais pas trop ce qui se profilait ici. Du coup, l'autre, on s'en fout, quoi. Très bien, très bien. Qui s'amuse, l'autre? Qui s'amuse, l'autre, apparemment, c'est pas lui qui défend la zone. Le pauvre. Il est pris pour un con, celui-là. Ah, et le grand cristal d'énergie Sonao. Et un plan d'assemblage giga. Le piège à dispersion. Ok, j'aime bien. Ça change un peu d'habitude. Très bien, très bien. Bon, trêve de perte de temps. Continuons. Donc vous voyez que globalement, nous sommes bientôt arrivés à destination. Je pense que j'ai très bien fait de vous faire une ellipse, histoire de ne pas perdre votre temps. Ok. Mais on a encore un petit peu de marche pour terminer cet épisode. Bon, je suis désolé, j'avais prévu de sortir des profondeurs. Mais c'est vrai que bon, si on peut se débarrasser de cette zone, vous voyez qu'elle est quand même compliquée d'accès. Mais au moins, on l'aura fait. Donc on n'aura pas à se prendre la tête à nouveau la prochaine fois. Il y a un petit peu de gens qui embêtent. Mais c'est vrai que je disais en off, ce que je trouve vraiment dommage avec les profondeurs.
aussi, c'est que quand t'as toutes les racines là qui sont trouvées aux alentours, oui, mais cette zone elle est ultra obscure, alors qu'on est censé avoir trouvé toutes les racines à proximité. Et je trouve ça un peu dommage. Par contre, j'ai foncé dans le tas, dans une zone que je ne connais pas. Pitié que j'ai pas fait une erreur. J'aurais dû mettre au moins un glyphe, pardon, de téléportation. Aïe aïe aïe. Ça part sur une petite erreur là. Je pense que c'est bien de se laisser mourir pour retourner un petit peu en amont. Bon, je suis désolé, ça va faire perdre un peu de temps. Mais c'est vrai que j'ai fait une grosseur juste en fonçant tête bêche. Peut-être que la racine elle est en bas, elle est dans la fosse, mais on sait jamais. Ok, on a repris juste ici. C'est avant que notre arc casse. Très bien, très bien. Bon là on va se reprendre un coup comme tout à l'heure. On entend... Non, c'est bon. Non, c'est bon, semble-t-il. On va prendre cet arc. J'entends encore, ouais. Ouais, bon, on n'aurait rien pu faire. Donc est-ce qu'on va tout en bas? Ça va mettre un peu de temps à tomber. Tu nous fais un petit peu chier, toi. J'arrive pas à voir si c'est en bas. On va contourner par la gauche. On va voir sur la gauche. Même si je pense que sur la gauche... non, y a rien. Vous savez quoi? Je crois qu'on a... Hop, voilà. Hmm. Il a l'air d'être costaud le boug. On peut passer par là, ok, c'est une petite entrée. C'est ça? Ça m'a l'air d'être ça. Nickel! Bon, bah. On a bien fait de ne pas descendre. J'aurais eu vite le seum de devoir tout remonter. En tout cas, il y a un petit linéal à côté de la racine S-Ox. S-Oxy. Je sais pas trop la prononciation, vous avez l'habitude. Mais enfin, c'est trouvé. Très très chiant comme spot, on va pas se mentir. Mais c'est fait. Et nous avons notre pied-à-terre ici. Et juste avant de finir, vous saviez très bien pourquoi nous sommes allés jusque-là. C'est pour aller chercher la petite pièce de stuff qui se trouve dans cette vallée. Je dis pas de conneries. Et j'ai pas l'air d'en dire pour une fois. Ouais, elle est là-bas. Allons chercher ça. Et en plus de ça, ça nous fait un petit peu de cartographie. Avec la mine des vallées géminées. C'est pour ça que c'est si chiant d'accès. Je comprends mieux. Hop. Et c'est la tunique du prélude qui est récupérée. Le héros des temps anciens adorait porter cette tunique verte. D'apparence modeste, elle semble cacher un passé chargé d'histoire. Magnifique. Magnifique, magnifique. Enfin, je sais pas trop le style qu'on peut se donner. Voilà, ça, il y a un petit style Link. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à liker, à le partager, vous connaissez la chanson, j'en doute pas. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du let's play. Ciao!